Alors bien sûr, nous sommes à l'atelier des artistes de Belleville. Je vais vous faire découvrir quelques artistes de l'art. J'ai avec moi Madame Nicola Pawlowski. Elle va nous parler de ses chefs-d'œuvre, de ce grand art. Bonjour Madame Nicola. Bonjour. Moi ça fait très longtemps, ça fait 20 ans à peu près que je fais de la peinture et puis de la céramique. Oui. Je travaille à Belleville et on expose dans le local des ateliers d'artistes de Belleville, Oui. parce que c'est un quartier de Paris où il y a beaucoup d'ateliers Oui. d'artistes, hein, parce qu'avant il y avait des artisans qui sont partis et maintenant il y a des ateliers d'artistes. Oui. Et c'est l'association des artistes, c'est notre local et on fait des expositions sur divers thèmes. Un artiste prend l'initiative de proposer un thème pour une exposition. Là, c'était sur la manière dont les hommes et les femmes sont représentés dans l'art, hein, et les stéréotypes aussi des hommes et des femmes. Voilà. D'accord. Ça, c'est un couple de souris. Alors, un couple de souris, que signifie? Je sais pas, voilà, je peux me laisser aller plus facilement. Oui, voilà. Oui. Et puis là, c'était un couple, je sais pas, pour montrer les rapports qui peut y avoir parfois dans les couples de possession, d'amour, d'indifférence, un qui aime plus que l'autre, parfois aussi, et l'autre qui va regarder ailleurs. Voilà. Parce que je me laisse une grande liberté, je suis pas obligée de respecter. C'est pas des vrais animaux non plus, c'est pas des animaux qui existent en réalité. Voilà, c'est une souris, mais elle n'a pas des oreilles de souris. Et oui, lui, vous avez je ne sais pas qui c'est. Vous avez mis des lunettes, tout ça. Oui, il a des lunettes, lui, il a des lunettes. Et je ne sais pas quel animal c'est un homme, en tout cas, c'est un mâle, en tout cas. Je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il est? C'est bien ce chef-d'œuvre. Ouais. Voilà, et ça, c'est de la peinture à l'huile sur du papier, qui est quelque chose qui ne se fait. D'accord. Et vous avez mis combien de temps pour réaliser ce chef-d'œuvre à peu près? Je ne sais pas. 2 semaines. C'est difficile de dire pour les tableaux parce voilà, ça peut aller très vite et puis après on laisse reposer pendant 2 mois et puis après on va voir quelque chose qu'on a envie de rajouter ou de retirer et ça peut prendre 2 ans. Oui, parce qu'en peignant à chaque fois les idées viennent, vous voyez les touches et puis que vous mettez, que vous transformez votre idée sur papier, il y a tout ça. Oui, et puis quand on a fait le tableau et qu'on le laisse reposer sans le voir et qu'on le revoit 2 semaines après, tout d'un coup quelque chose vous apparaît comme évident à changer ou quelque chose à placer, alors que quand on a le nez dessus et qu'on travaille dessus, on ne se rend pas compte de ce qu'il faudrait changer, de ce qu'il faudrait bouger. Et quand on le voit, voilà, 2 semaines après, tout d'un coup, on se dit mais bien sûr, c'était ça qu'il fallait faire. Voilà, et on change ça, et puis peut-être que c'est pas la bonne chose à faire non plus, qu'on va s'en rendre compte encore après, quoi. Voilà. Non, et voilà celui-là. Alors c'est une dame avec des lunettes. Oui, c'est moi. Ah, d'accord. Et c'est mes lunettes que j'ai sur le nez. D'accord. Autoportrait de vous. Alors que signifie C'est tous des autoportraits là que j'ai fait. Ah oui, oui. Mais c'est vrai, mais pourquoi vous transmettez vous-même votre autoportrait sur toile comme ça? Parce que, avec un regard, on va dire, perçant. Oui, parce que d'abord j'aime beaucoup regarder et que j'ai les yeux et le regard pour moi c'est quelque chose de très important, mais comme tous les peintres, hein, je pense que la vue c'est quelque chose en soi qui compte beaucoup. Hein. Ça écarte les personnes. Regarder, ça veut dire, voilà, m'approchez pas, restez où vous êtes là. N'avancez pas plus près, quoi. Voilà, c'est un peu. Mais en même temps, c'est trop, donc c'est drôle. Oui, c'est très drôle et là-dessus, on comprend. C'est vrai, on comprend certaines choses, la réalité. Et des fois qu'on ne peut pas découvrir chez les gens, c'est ça, vous souhaitez? Oui. Ah ben oui. De toute façon, c'est l'apparence extérieure, hein, c'est pas.
C'est pas tout de la personne, l'apparence extérieure. Et puis en échangeant, on bouge, on a beaucoup de... Ah. Voilà, on a beaucoup de facettes. Hein. D'accord. Oui, c'est bien, je pense, oui. Là-dessus, je pense que vous avez fait tous ces tableaux-là, mais on voit que, bon, il y a celui-là qui est un peu, c'est vrai, figé, et puis les deux autres, ils sont un peu plus sévères, c'est vrai, dans la réalité. C'est une facette que vous souhaitez mettre en valeur, que les gens, le plus souvent, ils sont de ce côté-là? Peut-être, je sais. Et j'ai pas pensé, je réfléchis pas quand je peins. Ah. Non. Non, je ne réfléchis pas à ce que je fais. Je ne réfléchis pas à l'avance à ce que je fais. D'accord. Je peins et puis après je vois ce que j'ai fait, mais c'est une surprise pour moi aussi. Hein. C'est pas prévu, on va dire. Voilà, c'est pas prévu. D'accord, oui, mais je vois, c'est super. Alors parce que c'est quelqu'un qui tombe. Qui tombe? Oui, j'ai repris un tableau de Rubens, je crois. Oui. Un peintre qui s'appelle Rubens et ce tableau s'appelle La chute des damnés, je crois. La chute des damnés. Des damnés, c'est des... Je sais pas, je trouvais que c'était beau, quoi. Ces corps qui sont livrés à une force plus grande qu'eux-mêmes. Oui. Ils sont livrés à la pesanteur, ils sont livrés à... Ils ne peuvent rien... Ils s'abandonnent à ça, quoi. Ils ne peuvent pas... Ouais. Ils ne peuvent pas lutter. Quand on tombe, quoi. On n'est pas... D'accord, oui. On tombe. Donc c'est quelqu'un qui... Oui, qui tombe. Qui bascule, mais on va dire, oui, c'est vrai, vraiment. Oui, aussi, oui. C'est aussi peut-être comme on est quand on est... Quand on est dépourvu. Dans la vie. Pardon? Lorsqu'on est dépourvu de ses moyens. Oui. Quand on n'a plus de quoi faire semblant. Voilà. Je vous comprends. On n'a plus de quoi faire semblant, on est tel qu'on est, quoi. Voilà, c'était ça qui me... D'accord. Quand vous voyez les choses, le monde, la nature, tout ça, le monde. Oui, le monde, la vie humaine, tout. Alors, moi je trouve qu'il y a des choses qui servent à rien, qui sont là et qui sont fondamentales, voilà, très importantes, même si on ne peut pas dire ça sert à manger, ça sert à... Mais c'est quand même quelque chose qui fait que l'être humain est beau, enfin quand même, malgré toutes ces... mocheté. Voilà. Je trouve que c'est quelque chose qui fait de l'humanité aussi. Et sinon, et puis que ça fait réfléchir et que ça donne du plaisir et qu'il y a énormément d'artistes qui travaillent, bon, peu sont reconnus, peu en vivent, mais voilà. Chef-d'œuvre. Oui, on va dire. Donc moi, je peins en général des tranches de vie, c'est-à-dire je peux représenter des objets, mais même avec les objets, je peux parler des gens. Oui. Donc le premier tableau là qui s'appelle La fille cassée, donc qui est une tranche de vie, de ma vie personnelle. Je ne vais pas trop en parler parce que j'ai un article assez long dans le journal Barricade. Oui. Et, pourquoi c'est douloureuse? Parce que j'ai peint ce tableau au cours d'un traumatisme très très dur. Oui. Et la première étape pour me libérer de cette mauvaise période, ça a été de peindre ce tableau, donc il s'appelle La fille cassée. Hein, vous devinez que ça n'a pas été qu'un moment de plaisir. En même temps, j'y mets toujours des couleurs très, très douces et très chaleureuses parce que j'estime que même quand on vit des choses difficiles ou quand on voit des choses difficiles, c'est plus facile d'en parler avec les mots de l'humour et avec les mots de la gaieté qu'avec du noir.
Donc même en cas de crise, je pense qu'il faut faire appel aux couleurs et c'est pour ça que la peinture est très importante. Et comme je suis auteur aussi, je suis écrivain, et j'utilise un petit peu le même outil, c'est avec l'humour qu'on peut parler des choses très dures et très difficiles à vivre. Je pense que l'humour reste l'outil numéro 1, parce que tout le monde peut prendre cet outil, tout le monde peut le prendre à son compte, et après on peut parler de choses plus ou moins graves. Voilà, donc, je comprends, c'est vrai. Voilà. Donc la première étape, ça a été de peindre. Oui. Ce qui m'a un petit peu libérée. La deuxième étape, ça a été d'écrire le texte, parce qu'il fallait quand même qu'à un moment, vis-à-vis de moi, j'écrive pourquoi je m'étais sentie comme une fille cassée en deux. Et la troisième étape, ça a été quand le texte a été publié, du fait qu'en fait j'ai donné ce texte au lecteur. Donc là, ça y est, je me suis débarrassée de cette souffrance, sans trop pleurer. Et maintenant, c'est les gens qui l'ont et ils se débrouillent avec. Mais juste un petit peu de curiosité, un peu de curiosité de plus, mais pourquoi vous avez senti que vous étiez une fille cassée? C'est une histoire de harcèlement. Ah. Donc voilà, pour les gens qui liront l'article, ils verront que dans la loi, harcèlement sexuel et harcèlement moral sont traités quasiment de la même manière. Oui. Et je trouvais ça bizarre, parce que pour moi, ça n'avait aucun rapport. Oui. Mais quand on est passé par le harcèlement moral, on se rend compte qu'en fait, on se sent violé, comme si on avait été violé physiquement. On se sent violé de l'âme, de l'intérieur, voilà. Donc c'est ce parallèle entre les deux harcèlements qui m'a pris aux tripes, c'est le cas de le dire. Et c'est là que j'ai compris pourquoi ces deux choses terribles étaient traitées de la même manière. Et les punitions sont quasiment les mêmes. Et l'acte de réparation est quasiment le même. Ah. Donc voilà, après il faut faire sa résilience, il faut oublier, il faut pardonner, il faut passer à autre chose. Et il faut oublier, il faut pardonner, il faut passer à autre chose, mais il n'y a pas de remède, c'est ça, vous voulez dire? J'ai pas dit il faut pardonner, on ne pardonne jamais. J'ai dit il faut oublier. J'ai oublié, je me suis guérie, je ne pardonnerai jamais. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pardon que si les gens deviennent demander pardon. Mais personne ne m'a demandé pardon, donc je ne pardonne pas. Mais maintenant j'oublie. Je suis passée à autre chose. Je suis passée à... Je continue la peinture, je continue l'écriture, mais cette histoire est réglée pour moi. Cela fait combien d'années vous faites la peinture? Toujours. J'ai toujours peint, j'ai toujours écrit depuis que je sais écrire, depuis que je sais tenir un pinceau. Toute ma vie, tout le temps. C'est une passion. Tout le temps. Ah oui, tout le temps. Et toujours les deux. Et comment vous sentez le fait de pouvoir transmettre votre façon psychologique sur tableau, sur peinture comme ça? C'est la question fondamentale de l'art, c'est la transmission. C'est pour ça, pour moi, l'artiste n'a pas besoin d'être militant, puisque l'art est militant en soi, c'est-à-dire à partir du moment où on peint, à partir du moment où on écrit, on dit la chose, on envoie la chose. Donc, je dis le mot militantisme, mais ça peut être pédagogie, ça peut être... c'est la transmission entre nous et nos semblables. Donc voilà, c'est la peinture, c'est l'écriture, pour d'autres ce sera la musique. Oui, c'est ça. Ouais. Malheureusement, je suis nulle en musique, donc je dois être très très frustrée, alors je me défoule avec mon ordinateur et mes pinceaux. Tableau. Alors ça, c'est une autre histoire, cette fois qui ne me touche pas personnellement, mais qui a touché des... Ouh, ça résonne. Qui a touché beaucoup de femmes. Ça parle en fait des violences conjugales. Alors, c'est celui-là, le petit là. Alors, les deux, ça c'est avant le mariage. C'est les deux versions, avant le mariage, après le mariage. Ça ne veut pas dire que tous les maris sont des brutes. Hein. T'es beau chéri, t'as bu chéri. Oui, mais pourquoi vous souhaitez mettre en valeur le contexte mariage dans vos tableaux? Parce que j'ai vécu dans un département où les violences conjugales étaient les plus fortes de France. Ah. Et donc on en parlait beaucoup et ça m'a beaucoup touchée. Et à l'époque où j'avais commencé à peindre, il y a eu justement une jeune femme de 22 ans qui s'est fait égorger par son mari. C'est-à-dire que c'est pire, enfin, il y a les violences, violences tout court, il y a les violences hommes-femmes qui sont encore à un autre degré, et il y a les violences à l'intérieur du couple, c'est-à-dire que cachées à l'intérieur du couple. Donc à partir du moment où la femme est mariée, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, hein, je ne veux pas généraliser, elle devient l'objet, à tel point l'objet qu'on peut... on a sur elle droit de vie ou de mort. Ça peut être comme ça dans certains couples, dans certaines régions, dans certaines classes sociales, surtout dans certains états d'esprit.
Et donc j'ai trouvé ça terrible. Et c'est pareil, je voulais pas peindre du sang, enfin si, du rouge. Oui, je voulais pas peindre des corps abîmés. D'ailleurs, j'arrive pas parce que physiquement, moi, les actes de violence me font beaucoup trop d'effets. Oui, oui. Et puis je sais pas peindre ça et je veux pas. Donc je l'ai peint sous la forme d'un paquet de. En fait, c'est un paquet de thé. Oui, c'est pas des cigarettes, hein, c'est un paquet de thé. C'est un paquet de thé, cigarettes, mais là vous avez mis tes beaux chéris. Mais pourquoi vous avez écrit ça sur un paquet de cigarettes? C'est un paquet de thé parce qu'au départ le thé s'appelle Thé Bois Joli. C'est une marque de thé. Et je me suis inspirée de ce paquet. Voilà, Thé Beau Chéri. Oui. Avant le mariage, tout va bien, quoi. Hein, on est amoureux, c'est la rencontre. Et puis après, il arrive que dans le couple, l'homme se transforme en ogre. Des fois, c'est l'inverse. Il y a aussi des femmes qui sont des ogresses. Hein. Il n'y a pas que les femmes, les victimes. Et donc là, c'est bon, l'alcool aidant, des gens qui frappent. Là, ah oui, et là, c'est T'as bu, chérie. Oui, ah oui. C'est la façon, c'est le dialogue qui s'installe après, le dialogue. Là, c'est plus du dialogue. Là, c'est de l'amour. Là, c'est voilà, la femme devient victime et sans doute de quelqu'un, dans ce qui nous concerne, alcoolique et violent, puisqu'il a bu, c'est marqué dessus. D'accord. Et je ne comprends pas pourquoi vous avez fait en sorte que ce soit découpé en traits comme ça. Ça, c'est un peu ma marque de fabrique, c'est le décalage. Voilà, j'aime beaucoup le bois, le faux bois, et je décale, surtout pour des sujets comme ça qui sont, je trouve, qui font montre d'un décalage de notre société quand même. Bon, c'est vrai que je décale plein de choses. Mais quand on parle, là on parle quand même d'une situation décalée, quoi. C'est quand même pas normal que les gens se tapent dessus, mariés ou pas mariés. Donc voilà, c'est le décalage du décalage. Et là c'est le cassage, le décalage, voilà. D'accord, oui, je comprends, c'est pas facile, mais bon. Alors, les gens qui ont regardé vos tableaux, qu'est-ce qu'ils vous envoient en contrepartie? Comment vous sentez leur regard? Alors, d'abord, tout le monde me demande si je peins sur bois. Je dis non, je ne peins pas sur bois, c'est du faux bois. Hein, oui, c'est vrai. J'ai travaillé dans le théâtre, donc les décors, on faisait pas mal de faux bois. Donc voilà, ce sont des faux bois. Et puis, c'est des planches qui, au fil de la vie, se sont décalées pour des mauvaises raisons, des bonnes raisons, on ne sait pas trop. Je peins des décalages, en fait, quand je parle des humains. Donc, je peins des décalages. Donc du coup je les décale, voilà, c'est comme ça, et puis après j'y ai pris. D'après vous, psychologiquement, les humains sont très décalés dans leur vie? C'est-à-dire que pas tous, mais moi j'aime bien présenter des situations, dénoncer des situations où il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui... Déjà il y a quelque chose de décalé, alors que là c'est encore le grand amour, puisque c'était Beau Chéri, mais... Il y a une fêlure, la fêlure. Psychologiquement, ça peut se voir de loin, ça peut... Peut-être que quelqu'un d'autre aurait dit, à la place de cette femme-là, aurait dit non, il ne faut pas que je me marie avec cet homme, il y a quelque chose de décalé dans lui. Mais bon, quand on est amoureux, on est aveugle. L'amour rend aveugle. C'est bien connu. Ça peut être coûteux, ça pousse les autres à venir, c'est ça? Alors nous, ce qui est vraiment bien dans ce genre d'endroit, c'est qu'on peut se montrer, on ne va pas forcément vendre, il ne faut pas rêver, on ne va pas en vivre de notre peinture. Oui, mais on est vu. Donc on donne quelque chose à voir, et les gens, il suffit qu'ils poussent la porte des ateliers de Belleville, et ils ont le droit de voir, ils ne vont pas acheter, très peu vont acheter, mais c'est pas grave, l'art c'est pas forcément pour être possédé dans une maison, c'est fait pour être vu. C'est donné et c'est fait pour être vu. Donc, voilà, poussons les portes des galeries, des musées, on ne sera pas obligé d'acheter. Montrons-nous. D'accord, je sais que vous êtes très occupé. Une dernière chose, alors, qu'est-ce que vous souhaitez dire vraiment? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous révoltent. Et quelle phrase dans la vie qui vous souhaitez dire vraiment? Pour les gens? Oui, pour les gens, pour tout le monde. Poussez les portes des musées. Poussez les portes des musées. Allez à Orsay, même si vous n'y connaissez rien à la peinture. Allez au Louvre. Poussez les portes des musées. Allez-y, sans complexe, sans timidité. Allez tout seul au Louvre, vous faire porter par la foule. Et puis vous tomberez sur un tableau. Et vous resterez assis devant. Et vous aurez une petite lumière en plus. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Je vous en prie. À bientôt. Bonsoir, Marie-Danielle. Bonsoir. Parlez-moi de ce que vous faites dans la peinture. Oui, moi en fait je suis plasticienne, donc je suis multimédia. Oui. Et j'ai fait là des sculptures. Oui. Vous avez fait
Depuis combien d'années vous faites la plastique, vous pratiquez l'art? 30 ans. 30 ans? Oui. Oui. Sur toutes les figurations qu'il peut y avoir des ogres. Oui, des autres, d'accord. D'accord. Alors c'est très bien parce que vous avez pu exposer dans des pays, dans plusieurs pays, oui. Et vous avez pu constater les divergences et tout ça. Oui, oui. Tout ça. Oui, c'est ça. Et comment vous voyez de l'extérieur les opinions par rapport à... Eh ben, les réactions du public étaient très intéressantes. Il y avait des gens qui comprenaient très bien, des gens qui ne comprenaient pas. C'est toujours comme ça, hein, le public. C'est toujours varié. Oui, toujours varié. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Des gens qui interprètent à leur manière, et des gens qui saisissent ce qu'on veut dire. D'accord. Dans tout ce qu'on fait, même quand on écrit, des fois les gens comprennent le contraire. Oui. D'accord. D'après vous, est-ce que l'art, c'est vrai, si les gens, c'est bien tous ces artistes qui pratiquent la peinture, de l'art, tout ça, mais est-ce que ça pourrait améliorer la vie des citoyens? Ben, vous savez, moi je suis convaincue que chaque personne a en elle un artiste, mais tout le monde ne l'exprime pas. Oui. Donc il y a des gens que... Oui, ça change la vie de ceux qui sont sensibles à cette forme-là. Il y a des gens qui sont plus sensibles à la musique ou plus sensibles à la littérature. Il y a des gens qui sont plus ouverts à l'art pictural ou sculptural. Et ces gens-là, on peut essayer de les toucher, de toucher quelque chose, de faire résonner quelque chose en eux. D'accord. Mais est-ce que moi, d'après tous mes reportages, les peintres, le plus souvent, ils ont beaucoup de choses à dénoncer. Oui. Moi, c'est plutôt... C'est pas exactement ça mon propos. Oui, c'est pas le terme, oui, vous pouvez dire, mais il y a des choses, c'est vrai, qui ne leur plaît pas trop, ils souhaiteraient faire voir la réalité. Non, moi c'est pas voir la réalité, c'est montrer justement que ça peut être autrement, que les hommes ont le droit d'être fragiles, montrer que les femmes ont le droit d'être fortes. C'est ça. Oui, d'accord. Vous voulez faire voir à peu près l'autre aspect, mais pourquoi le faire? Pourquoi je le fais? Oui. Mais pourquoi vous faites du journalisme? Pourquoi vous faites du cinéma? Je veux dire, on fait les choses parce qu'on le sent, parce qu'on est... Voilà, c'est ça qui nous motive, on a un désir, on a un besoin de faire. D'accord, un besoin de faire voir l'autre côté des choses, l'autre phase cachée, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pareil, en fait, c'est aussi en céramique, qui est aussi un matériau fragile, mais ça, la forme rappelle un peu celui d'une barboteuse de bébé, d'enfant. Là, c'est pareil, parce que les hommes doivent, dans les stéréotypes véhiculés par la société, les hommes doivent toujours assurer, être celui qui assure, qui est adulte, alors que les hommes, ils ont leur partie enfantine, comme tout le monde. Oui. C'est important d'avoir toute la sensibilité. D'habitude, on dit c'est les femmes, mais non, les hommes sont tout aussi fragiles et sensibles. Donc ça me plaisait bien de faire ça en porcelaine, qui est un matériau fragile par définition. Oui. C'est vrai, pour finir, le mot de la fin, si vous n'étiez pas peintre dans l'art, tout ça, vous seriez quoi dans la vie? Chanteuse. J'adorerais être chanteuse, mais comme vous voyez, j'ai pas une voix de chanteuse. Oui. Mais j'adorerais ça. D'accord. Lorsque vous voyez ce qui se passe dans le monde entier, la France, les États-Unis et la Chine, quelle phrase vous souhaitez dire qui vous plairait, au moins, c'est vrai, pour faire passer une leçon ou quelque chose? Ça, je ne sais pas quoi vous dire, mon cher monsieur. Parce que vous avez tellement de choses à dire. Oui, c'est ça. Parce que l'art se suffit à lui-même si on chante. Ouais. Si on chante ou si on... Voilà, ça c'est des chants. C'est une manière de chanter. Oui. Quand on le fait, c'est suffisant. Après, si ça touche les gens, ça les touche. Peut-être ça leur fait du bien.
peut-être ça les blesse, je ne sais pas, mais j'espère plutôt faire du bien. C'est vrai, je comprends, c'est une grande sagesse, c'est votre façon de faire voir les gens, de faire voir les choses aux gens, c'est beaucoup plus humble. Oui, mais c'est important l'humilité. C'est bien, félicitations. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui. Merci, à très bientôt. Ciao.